Au nom du Père qui, Papa Kisolokele, du Fils Papa Dalungana, et de cet esprit, cette divinité, Tata Kimango Kuntima Kangani, je reviens vers vous aujourd'hui, 10 août 2018. Nous avons eu la chance ou le privilège d'avoir cette information en exclusivité. On n'a pas pu se déplacer physiquement vu l'occupation pécuniaire. D'ailleurs, je m'excuse auprès de Ngoudia Long, Kakawanga Mama, vraiment, c'est la lèvre, mon moanaku. Mukuma kia salu kia tubaka angarara kia kotsa mundele mfuka ki baki di vima ntango comme kudwa ki lampasivo ya baka ngiza mfuka kumsi ya vala yi yo filwa francine kadinga yengudia longo francine jangenda mwilu mari kaka wanga lufinama donc nkaka kusavo unsila lembo diambu na yami jadi wunu kikitu na nkinzi wanene tunakubama dans 6 jours. Donc je disais tantôt que dans un premier temps, aujourd'hui nous avons donc l'exclusivité. Je vous vais imprimer des images depuis ce matin. Je vous dis que je vous disposerai les images de Ngoudia Longo, mais très fort aise mes collègues qui étaient sur place n'ont pas pu peut-être. Nous attendons. En tout cas vous les aurez. Voilà. Papa Paul distingué Malonga, Kiambote Kiakumbuta Muntu, bon réveil. Papa Flucu de Saint-Denis là-bas, bon réveil. Une fois de plus, donc je disais que on est aujourd'hui donc le 10 du mois d'août. Dans 6 jours, nous allons célébrer la date de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, le 16 août 2001, date à laquelle il donna le relais, comme ça s'est passé en 1921, où le Christ donna le message au Saint-Esprit. Et bien, ceci s'est encore accompli, on dira, 21 2001, jour pour jour. Eh bien, la remise et reprise s'est faite. Voilà. Ici, moi, votre humble serviteur, Diakon Nkomase de Mandombe, je me trouve à l'endroit où je m'occupe pécuniairement, simplement pour rendre l'occidental redevable. Mais notre devoir d'ambassadeur pour diffuser la bonne nouvelle nous appelle à pouvoir vous partager ces quelques instants. C'est quoi ces instants-là? Tout à l'heure, quand je venais le matin, je vous ai parcouru les mouvements, donc la chronologie des faits concernant le retour du Tata Kimbangu. Qu'est-ce qui s'est passé en août 1921 déjà, avant d'arriver à 2001, parce qu'on dit, avant de parler de ce qui est nouveau, part d'abord de ce qui est passé dans le passé. Donc, le ok papa, à bientôt, hein, bon courage. Donc, ça c'est mon collègue ivoirien. Papa, tu sais qu'on viendra, il y a notre institution chez vous en Côte d'Ivoire. Hein? Ah oui, donc on viendra, il s'est dit implanté. D'ailleurs, il passe là où est parti le cantique de sa divinité. Hein. On aura l'occasion d'en parler. Ok, merci, à bientôt, bon courage, papa. Donc, je disais, ça c'est un collègue, un ami, voisin aussi, qui était venu nous voir. Oh, Kirk Bayama, tiens, moi j'ai besoin de toi, papa. Papa Kirk, on doit se parler. Hein. Prends mon numéro, 07 69 59 79 84. Je répète, 07 69 59 79 84. Papa Kirk, s'il te plaît, appelle-moi frangin. On a à se dire, en ce qui concerne ma simplicité de Zambé, Jiki. Voilà. Donc, je disais tantôt que donc, en 1921, Tata Kuntima, Tata Dengenda, Tata Kimpangu, donc le premier Kimbangu plutôt, je ne parle pas le deuxième, le premier. En 1921, lors de son retour pour venir se rendre afin d'accomplir ce qui s'était scellé dans les cieux, il vient se rendre en pâture pour être arrêté. Je vais baisser un petit peu. Ici, je parcourais ce matin ce différent passage. Ici, je suis avec mon outil de travail. Vous savez, mon outil de travail s'appelle le Kimongisme. Voilà, papa Ikik, merci. C'est ça mon numéro. Voilà, s'il te plaît. Donc, on s'appelle cet après-midi. Toi et moi, on doit se voir. C'est très important. Alors, ici, donc, je fais allusion à la traversée du nocturne de Nkoussou, donc un village où Passimo Kimbangu se décidèrent pour venir se rendre en Kamba. Je rappelle en passant que le 6 avril, le commandant Morel a débarqué pour pouvoir l'arrêter. Mais comme le Christ et Passimo Kimbangu ne sont pas convenus de cette manière-là, donc il s'est réfugié à Madansanda où il a continué son ministère pendant 5 mois. C'est-à-dire cette notion de 5 mois d'ailleurs qui revient, on en reparlera peut-être plus tard. Ici, je disais tantôt que on livre le livre 4 du ministère au chapitre 30. Le retour de Papa Simon Kimbangu à Mbanzansanda. Son enseignement à Kitumba. Donc Kintumba. Donc je suis au verset 30, le chapitre 30. Après avoir quitté l'emplacement de Makanga,
où il était resté jusqu'au soir, Papa Simon Kimbangu et ses compagnons allèrent répandre la bonne nouvelle dans les autres contrées. Le Seigneur Jésus-Christ lui annonça qu'il pouvait désormais entrer dans les villages qu'il allait visiter, car la période durant laquelle il devait les éviter était finie. Donc la fuite, donc fini la fuite, il va se rendre dorénavant. Verset 3. Ils passèrent 2 jours à Lumbingwa, où ils furent accueillis par une foule immense qui était venue écouter l'esprit de vérité, donc Tata Kimbangu. Ce dernier fut un sermon sur le règne de Dieu avant de bénir et soigner ceux qui le désiraient. À Lubingwa, ils allèrent à Kiloangu, où ils passèrent aussi 2 jours dans les prières, les chants, les guérisons et les bénédictions. C'est dans ce village que Papa Simon Kimbangu fut tenté par des malins. Toujours l'ennemi qui dérange toujours, il est perturbable, donc il était toujours là. Et donc, à Kinkele, Mamami Kalamandombe, Lukwikulu, cet ange donc qui s'est matérialisé, l'ange céleste qui a précipité Lucifer sur terre, cet ange donc qui s'est matérialisé à l'âge de 12 ans était arrêté. Je me rappelle en 1921, cette maman, jeune maman, elle a 12 ans, mais elle a accepté de suivre Papa Simon Kimbangu. Donc, à Kinkele, Mama Mikala Minmandombe Lukwikulu, Lukwikulu réalisèrent les mêmes actes que dans des villages précédemment visités. Ils guérirent des malades, bénirent les gens et dirigèrent des cultes pendant les 2 jours qu'ils passèrent là-bas. L'assemblée fut grande car les fidèles étaient nombreux. Ce fut de même lorsqu'ils se rendirent ensuite à Nkusu pour une visite de 2 jours auprès des fidèles qu'ils avaient tant cherché. Ça c'est au 6e verset. Ensuite, ils s'en allèrent à Kindunga, où ils passèrent 2 jours dans la même atmosphère de joie et d'allégresse que celle rencontrée dans les villages précédemment visités. À la fin de leur séjour là-bas, ils rentrèrent à Mandansanda, où Papa Simon Kimbangu fut hébergé par Papa Léon Lumbwene. Ah, le nom prémonitoire, Lumbwene ou Mbweni. Donc, ils l'accueillirent. C'est ça que je veux dire Lumbwene. Alors, il est à savoir que l'autre appellation du village Mandansanda est Nzanda. Les autres malins qui l'avaient tenté au village de Kilwangu le suivirent jusqu'à Mandansanda, où ils s'acharnèrent à le piéger et à le sonder en lui posant plusieurs questions insensées. Malgré cela, l'esprit de vérité, Tata Kimbangu, répondit sereinement à toutes leurs questions. Vous voyez le parallélisme avec les scribes qui tentent le Seigneur Jésus-Christ à Nazareth. Voilà. S'adressant à l'assemblée qui était venue l'écouter à l'occasion de son retour à Nsanda, il fit la lecture biblique suivante qu'il tira dans les livres de l'évangile de Jean, de Matthieu plutôt, au chapitre 8, du 16 au 17e verset. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Ça, c'est le verset qui relate cela. Hein? Donc, je dis le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par la parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il évoqua son œuvre entreprise depuis le 6 avril en Kamba sous l'assistance de notre Seigneur Jésus-Christ et continua son serment en prononçant cette prophétie qui le concernait. Écoutez bien, ça c'est Tata Kimbangu qui parle. Bientôt je serai arrêté par ceux qui me cherchent et déporté très loin. Mais plus tard,
je reviendrai de nouveau parmi vous. Et 2 mois après mon retour, je reviendrai je répète, excusez-moi, c'est une lecture qui est un peu très vivace, qui est très sensée. C'est pour ça que je suis en train de revenir. Donc, je répète, je suis donc dans le livre 30, au chapitre 30, donc le livre 4 plutôt du ministère, chapitre 3, c'est la page 67. Il évoqua son retour, il évoqua son œuvre entreprise le 6 avril 1921, là, parce qu'on est là en 1921, hein, au mois de route en août pour retourner en Kamba. Bientôt, je serai arrêté par ceux qui me cherchent et déporté très loin. Mais plus tard, je reviendrai de nouveau parmi vous. Et 2 mois après mon retour, notre terre connaîtra son indépendance. Ah, tata, c'est extraordinaire, hein? Là, Papa Simon Kimbangu, en 1921, mais il évoque son retour en Kamba en avril 60. Mai, juin, les indépendances de la RDC. Extraordinaire. Voyez l'esprit de vérité, comment il annonce ce qui va arriver. Tata Kimbangu, celui qui révèle les choses cachées des choses. Je continue. Verset 11. Enfin, il termina son sermon en lisant ce texte qui en disait long sur son proche avenir. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Ça c'est Matthieu 26, verset 2. Un jour de repos, Papa Simon Kimbangu alla à Kintumba, un village situé à proximité de Banzansanda. Il entra dans un lieu de prière où il fut accueilli par des fidèles respectueux et attentifs. Il prit la parole et il enseigna. Mes chers frères et sœurs, évitons les péchés dont le Seigneur a horreur et rapprochons-nous de Jésus-Christ afin que nos âmes soient sauvées, car les pécheurs ne trouveront pas de repos dans le royaume de Dieu. Renaissons contre les nouveaux. Renaissons de nouveau. S'il vous plaît. Renaissons comme des nouveaux nés. Afin que, avait dit Jésus-Christ à Nicodème, et purifions aussi nos cœurs. Je suis venu parmi vous pour apporter ce témoignage et accomplir la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Car devant lui, l'homme sur terre a perdu ses repères. On est devenus des vipères, les serpents, vie perdue, vipères. Après son sermon, il bénit les fidèles, guérit quelques malades qui se présentèrent à lui et retourna à Mbanansanda dans la soirée, suivi par une foule qui ne voulait pas se séparer si tôt de lui. Durant tout le mois qu'il avait passé à Mbanansanda, Papa Simon Kimbangu avait visité plusieurs villages en voisinant, en compagnie principalement de... je suis content de prononcer ce nom. Il avait 7 ans, s'il vous plaît. Il avait 7 ans. Papa qui solo kele. Papa qui solo kele. Akokisi mibukama. Toku misae. Tosanzolae. Elome alongi mokili. Voilà. Il avait 7 ans à cet âge-là. En 1921. Donc je répète, excusez-moi parce que je me laissais pas emporter par l'émotion parce que c'est tellement joyeux et agréable. Alors, donc, durant tout le mois qu'il avait passé à Mbanansanda, Papa Simon Kimbangu avait visité plusieurs villages en voisinant, en compagnie principalement de son fils, Papa Charles Daniel Kisolokile. Je vous tiens en pensant que Charles veut dire en germanique Karl, qui veut dire fort, et Daniel, qui veut dire Danhel. Dan, donc, juge, Hel, Elohim, donc le Dieu qui juge. Kisolokile Lukelo, âgé de 7 ans, du moment Mikala Mandombe Lukikulu, qui avait 12 ans. La seule collaboratrice sacerdotale qui était restée en liberté après les événements de 6 juin. Du jeune Samuel Diakanois
Et de ces trois écrivains, Papa Stéphane Mfinangani, et Papa Nzungu, et Papa Simon Nzumbu. Dans l'enseignement qu'il dispensait dans ces villages, il insistait sur le repentir et l'abandon des péchés, qui représentaient selon lui les seuls moyens de bénéficier le salut. J'arrive donc à propos de se débarrasser du mal. Mes chers amis qui me suivez à travers cet outil de communication qui est le média, le multimédia, ces réseaux sociaux, vous savez, on est sur Terre, c'est vrai, nous vivons. Mais notre vie n'est pas que physique, elle est aussi spirituelle. Oh, Papa Samasi Zoumana, bonjour frangin, comment vas-tu? Oh, je l'ai connu à l'époque quand tu étais chez Pizza Hut, dans le 5e arrondissement. Comment va Zoumana, comment vas-tu? Bien des choses à toi. Oui, mon ami, je suis devenu messager de la paix. Je suis Madzoumou, donc Godefroy, la paix de Dieu. Je fais usage de mes prérogatives, de mon nom, de mon qualificatif. Je suis Madzoumou, Diakongo Godefroy. Et Godefroy, mon prénom chrétien, qui veut dire Dieu de paix, la paix de Dieu. Nous sommes descendus sur terre pour accompagner sa divinité Tata Kimbangu Kiangani dans cet exercice qui consiste à restaurer l'humanité dans son état premier. L'actualité de ce jour, l'arrivée de Ngoudia Longo, Kaka Kiawanga, celle-là même qui a la charge de piloter l'Europe, Ngoudia Longo, elle nous est revenue aujourd'hui. J'attends les images pour pouvoir nous diffuser cela, je n'ai pas pu me déplacer sur place à l'aéroport vu l'occupation pécuniaire. Les habitants de Kiyanika affichèrent leur mécontentement face à cette foule nombreuse qui suivait Papa Simon Kimbangu et qui commençait à leur causer une gêne à cause de sa présence permanente sur ces lieux, sur les lieux. Il y eut des voix qui s'élevèrent pour dire ceci: nos villages sont pleins de gens venus d'ailleurs à cause de cet envoyé. Et la nourriture commence à manquer. Si ces ennemis nous arrivent ici, nous les dénoncerons pour qu'ils l'arrêtent afin que nos villages soient enfin vidés de ces indésirables. Averti par le Seigneur Jésus-Christ de ce qui se disait à Kiyanika, Tata Kimbangu Simon s'y rendit sans qu'aucune personne ne le vit reconnu. S'approcha d'un groupe de personnes qui parlaient méchamment de lui et évoquaient divers désagréments causés par sa présence dans la région. Lorsque celles-ci s'aperçurent de sa présence, plus personne n'osa parler, ni le saluer. Alors il leur répondit: pourquoi manifestez-vous contre moi? Vous ai-je demandé à manger? En vérité, je vous le dis, vous êtes des hommes bénis de Dieu, car loin d'ici, nombreux sont ceux qui me cherchent et désirent voir ce que vous voyez, mais ils ne le peuvent pas. D'autres encore désirent entendre et connaître ce que vous êtes en train d'entendre et de connaître, mais ils ne le peuvent pas.
Mon enseignement est celui de l'accomplissement de la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de prophètes et de personnes à travers le monde l'attendent, mais ils ne le reçoivent pas. Ne pouvez pas vous réjouir du fait qu'il soit chez vous? Je suis différent des anciens prophètes, des anciens envoyés que vous avez connus. Je ne peux que souhaiter la paix pour ceux qui ont compris le sens de la mission que le Seigneur Jésus-Christ m'a confiée. C'est lui qui en sait, qui désigne les villages que je visite. Et si je suis ici parmi vous, cela est aussi sa volonté. C'est sur ce sol que je fus envoyé par mon Dieu. Je vous signale, c'est pas Simon Guimond qui parle. Il a 34 ans, s'il vous plaît. Mais si vous me rejetez, je m'en irai certainement. Et par votre attitude, ce sol et ceux qui y vivent seront maudits. Après qu'il y eut fini de parler, Papa Simon Kimbangu retourna à Mbandansanda auprès de ses compagnons, à qui il rapporta les mauvaises pensées des habitants de Kiyanika. Tous furent attristés. Personne n'ayant remarqué son absence, ils se posèrent la question de savoir à quel moment Tata Kimbangu les avait quittés pour aller là-bas. Tata Mfumuntiti, ngeye mbuta mono, mfuma tutu wena, mbungo kile kato Tata Kimbangu, kuna Londres wenina, sedi ame, mentangu ifwene, benolo dimbo Tata Kimbangu. Tata dengele kun tata kuntima dengenda, olutula bidimbu. Louise likunchisa vala lo vila kane. Meka bete la kotata de l'oglo diaku. Tata se free kum, mfumutiti. He tata. Betu teza nini wa jambu dina yeto. Beto volo diao. Kuna Londres wenina, kuna UK. Tu wiza na beni. Mbaka numero ya telefoni mbokolo ya mono. 07 69 59 79 ou 79 84. Donc plus 33 7 69 59 79 84. Et tata mfumutiti. Umboge la sam de l'odia frikum. Wantambula mnono 5 days mu Londres. Tokala ya kintwadi. Le plus si tu veux le seul qui Tata Kimbangu parce que votre télévision qui nous a dit qu'on s'est vala kotonina. Quand fait la bosse ambassadeur Bani. Allez, tout là. C'était un autre porte-à-porte. Je m'adressais à mon frère Frikoum qui me suit depuis le UK. Et en passant, j'envoie le bonjour à ma maman de Londres. Je continue donc ici, je suis au chapitre 32, l'annonce de son retour en Kamba. Donc Papa Simon Kimbangu annonce son retour en Kamba. En 1921. Le sort de toutes les personnes arrêtées depuis plus de 3 mois par les autorités coloniales belges faisait toujours l'objet de multiples prières que l'envoyé du Christ, Papa Simon Kimbangu, adressa à son Seigneur. Papa Simon Kimbangu connaissait le traitement inhumain qu'on leur faisait subir. D'autant plus que sa collaboratrice sacerdotale, Maman Thérèse Mwanga, en avait perdu la vie. Même la presse coloniale faisait écho de ces traitements. En date du dimanche 26 août 1921, l'Avenir colonial écrivit ce qui suit. Là, c'est le texte de l'Avenir colonial, donc la presse de colonial en août 1921. Le catéchiste protestant fondateur, fomenteur, ça c'est lui qui parle, hein, les colons, les Belges, ceux qui sont issus de la magie de Bâle,
de cette coalition internationale qu'on appelle la Belgique. Vous savez que la Belgique, c'est une coalition internationale hein, qui regroupe la France, l'Angleterre, l'Allemagne, disons la Grande-Bretagne. Ils sont retrouvés pour créer ces territoires tampons pour aller créer le désarroi de nos territoires. Donc, le royaume de Belgique, où ils ont pris un Bourbon comme étant une entité, le roi des Belges à l'époque, qui s'est approprié notre territoire, le Congo. Parce que nous disons ici, Maman Morissette, grande sœur, Kambo de Cap, ma vie pour le Nokune, Kambo de Keno. Bonjour, Maman Morissette, Louyebo, Tchéla. Alors, tu salues aussi le grand frère en passant, hein? Merci beaucoup. Ici donc, je disais, le catéchiste, c'est l'avenue coloniale belge qui parle, en août 1921. Le catéchiste protestant fomenteur de troubles dont il a été question ici est toujours en fuite. Ses apôtres, ses fidèles acolytes sont à la chaîne. Et chaque matin, on peut voir ces indigènes occupant un rang social parfois élevé, alignés en rang douanier en face du territoire de Kinshasa. C'est le bâtiment qui abritait le siège de l'administration du territoire. S'ils sont détenus politiques, ils n'en portent pas moins la cravate nationale. Et rien que la vue de cette chaîne solidement cadenassée et d'un effet salutaire sur les noirs du poule, nous pouvons donc dormir sur nos deux oreilles. Ça, c'est le colon qui parle. En ce début du mois de septembre 1921, Papa Simon Kimbangu fut mis au courant que le conseil de guerre avait commencé à juger ses détenus, parmi lesquels se trouvaient ses deux collaborateurs sacerdotaux, Papa Pierre Ndangui, Papa André Mbaki, et aussi plusieurs faux prophètes qui s'étaient déclarés dans cette période-là. Afin d'intercéder en faveur de ces fidèles qui étaient incarcérés, Papa Simon Kimbangu se consacra à de longues séances de prière qu'il intercalait par des chansons de lamentation et de souffrance. Il avait choisi d'aller s'isoler dans la forêt pour mieux se consacrer à cette lourde tâche. Ses compagnons qui avaient compris la gravité de la situation se joignirent à lui dans ces séances de prière communément appelées Beko. De fait de leur jeune âge, Papa Charles Daniel Kisolokele, donc son fils aîné, son premier fils, qu'il avait accompagné dans sa fuite, et Papa Samuel Diakanois n'avaient pas été autorisés à participer à ces Beko. C'est en plein Beko, donc les séances de prière, que le Seigneur Jésus-Christ vint dire à Tata Kimbangu ce texte en disant ceci: prépare-toi à rentrer en Kamba à Jérusalem, car le moment de l'épreuve approche. Kamba devint Jérusalem, à l'image de cette ville antique dans laquelle Jésus-Christ entra triomphalement peu de jours avant son calvaire. Jésus-Christ savait que c'était les mêmes souffrances qui attendaient son envoyé dès son entrée dans Kamba. Le nom de Jérusalem fut donné en Kamba et devint le symbole de l'acceptation par Papa Simon Kimbangu de ses souffrances que son Seigneur, donc le Seigneur Jésus-Christ, avait aussi accepté. Papa Simon Kimbangu annonça à l'Assemblée son retour en Kamba, et à cette perspective, tous se concentrèrent de plus belle dans la prière, car le moment où ils devaient se rendre aux mains de leurs oppresseurs était proche. Après qu'ils eurent fini de prier, ils sortirent de la forêt et s'approchèrent des deux jeunes enfants qui étaient restés au village. Donc Papa Kisolokele et Papa Diakanois, qui venaient à leur rencontre. Ces enfants tenaient des fleurs et des rameaux en main et chantaient en Kikongo les 6 couplets du cantique Hosanna,
Yenkololo Seyanki. Dont la traduction est la suivante. Hosanna. Et pourquoi cette réticence? Car même le pays est altéré. Les jeunes ont poussé leurs cris et sont partis avec tristesse. Et cette assemblée-là a répondu que Jésus-Christ de Nazareth passera là-bas. Qui est Jésus? Pourquoi est-il venu? Pourquoi est-il suivi? Il effectue un nouveau passage suivi par ses fidèles. Ce que ceux qui me connaissent répondent que Jésus de Nazareth passera là-bas. Jésus qui s'était sacrifié pour aller annoncer la nouvelle que le lépreux fut abattu. De nombreux aveugles se mettent en marche car ils ont entendu cet appel. Jésus de Nazareth passera là-bas. Que mes frères semblables viennent ici pour glorifier le Sauveur, pour qu'on nous annonce qu'il pourra sauver le monde entier. Gardons cet appel. Gardons cet appel. Cet appel-ci que Jésus de Nazareth passera là-bas. De ce que ceux qui sont chargés se repentissent, se reposent auprès de Jésus, les égarés de la face du Père, revenons car il nous accueillera. Alors, nous devrons dire que Jésus-Christ de Nazareth passera là-bas. Si tu n'attends pas cet appel, toi qui renies ce peuple en détresse, et là où tu n'as pas abandonné avec une prière devenue inutile, tu n'entendras que ce qui suit. Jésus Nazareth est déjà passé. Ça, c'est un cantique. J'aurai l'occasion de le retrouver dans mon recueil où je vous ferai état exactement de ce cantique parce que c'est fondamental. Si vous permettez, je vais retrouver dans ce texte-là le support de cantique kimonguiste où je vous lirai exactement le texte originel en Kikongo. Mais je continue mon texte. Ceux qui virent sortir de Beko, donc ceux qui les virent sortir de Beko, donc ceux qui virent pas seulement sortir de cette séance de prière et de méditation, qui virent sortir de Beko, se joignirent à eux et chantèrent ensemble. C'est ainsi qu'au fur et à mesure qu'ils avançaient vers le village, la foule devint de plus en plus grande autour de Tata Simon Kimbangu. À un moment de leur parcours, tous formèrent un cercle au centre duquel se trouvèrent les deux enfants qui offrirent des fleurs à l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ pour lui rendre hommage. Sur le champ, tupe muina kobila yenkolo po sanangai seke paina yo lo misango koyo koye petwa manasa alana yo libela yoka kande nzambe yo moshalesi wamo limonanga bikisa butupe moyina kobila yo enkolo posananga ite naseko paina yo ko misango mboko yo oye petwa manasa alana yo libela kolo yoka akande nzambe yo moshalisi wamo olimo mwanga bikisa. C'était une parenthèse s'il vous plaît parce que je vais vous partager un moment spécial. Là c'est Tata Kimbangu qui sort de sa séance de prière, de concentration ou de méditation.
Et quand tu sors de cette séance de prière, je rappelle en passant que Tata Kimbangu, le Seigneur Jésus-Christ vient de l'informer que le temps de te livrer aux autorités est arrivé. Il doit se préparer spirituellement. Il est le Saint-Esprit. Mais il se prépare car il a un corps physique. Ce corps physique qui va connaître un désagrément spécial. Et lui donc se prépare de la prière. C'est pourquoi sa divinité en Kamba aujourd'hui, dès qu'il est revenu, parce que c'est le même qui est revenu. Nous disons toujours que Tata Simon Kimbangu Kangani Oye, Tata Simon Kimbangu Kangani Oye, Tata Simon Kimbangu Kangani Oye, 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 Tata Simon Kimbangu Kangani Mwanda Velela, Wazola, Walembizola, Kakaye Kaka, Iyaninkaka, Iyaninkaka. C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, c'est lui le grand-père. Donc ils disent Kaka Kaka. Non, Iyaninkaka. Wazola, Walembizola, Iyaninkaka, qui est revenu. Parce qu'il avait annoncé. Parce que Jésus-Christ avait dit que le Saint-Esprit viendra sur terre d'une manière éternelle. Donc, à travers sa postérité, de génération en génération. Et donc, Tata Simon Kimbangu, Kiangani, c'est lui. Donc, Olingate, Yani Kaka, Yani Kaka, Wazola, Walembizola, Kakaye Kaka, Yani Kaka, Yani Kaka. C'est lui le grand-père qui est revenu. Bien. Donc, je disais, là, je veux vous partager un moment spécial. Le Seigneur Jésus-Christ annonce à Tata Kimbangu, repart en Kamba. Là, il a Manzan Sandala. Qui est la nouvelle Nazareth. Non, qui est la nouvelle Samarie plutôt, excusez-moi. Qui est la nouvelle Samarie. Il Samarie d'un pas. Parce que nous savons qu'il y a un cantique qui m'ongisse. Un Samouina. Et un Samouina. Vous connaissez ce cantique-là. Ce cantique-là, on évoque que Manansanda, c'est Samarie d'un pas. Je dis donc, à Samarie d'un pas, la nouvelle Samarie, toujours pour dire que il y a la continuité ministérielle. Le Nazarien dont nous ne connaissons pas le visage. Et aujourd'hui, nous avons la chance de le connaître parce qu'il s'est revenu sur terre à la personne du papa Dialungana Kiangani, le 25 mai 1916. Alors, donc, le Christ Jésus dit à Papa Simon Kimbangu de te rendre. Et Papa Simon Kimbangu, en sortant des séances de prière, sur le champ, saisi par Tumpungu Tulendo, Papa Simon Kimbangu capta ce cantique, ce chant en Kikongo. O Nzambi Inze Nga Kanu Muna Watu Wationa Nyono Di Langa Hikeko Ka O Nzambi So Dia Tu Kani Kwiza ke kwiza Ovanza Kwa njona we na yopasi Muna wa ukadi dira Okuyanda langa kape O Nzambi nzodia ntiona O yanalanga musivana bena O voilà Yesu yato olwa Kansi wavumbula kayo Kanavowa tubika ngangwa Kanti Nzambi kekangaku Kadi Nzambi wa seluka Kwa yetu watwa ambi Kanavowa tubika ngangwa Kanti Nzambi kekangwaku
Kadinzambi wa seloka kwa yeto wantwandi ami. Voilà Tata Maman, voilà le cantique que Tata Kimbangu, je vais faire la transcription. Papa Simon Kimbangu rentre de Beko, il capte ce cantique d'une manière spontanée. Exini ilo s'il vous plaît. Onzambi inzengi ankanu. Muna wantu ansiona. Et chanta ce chant. Tandis que Mami Kala Mianombelu Kwikulu capta de son côté le cantique intitulé O Yisu Mvuluzianza Kwangeye Tuvundila. Voici la traduction s'il vous plaît de ce chant spirituel capté par Tata Kimbangu lui-même. Onzambi inzengi ankanu munawantu ansiona. Dieu rendra le verdict sur le peuple orphelin. Ceux qui pleurent continuellement seront consolés car Dieu aime les affligés. Il viendra sur terre chez celui qui souffre du fait qu'il l'implore, il l'assistera sûrement. Dieu qui aime les opprimés, Dieu qui aime les orphelins, assiste chacun d'eux là où il se trouve. Le bâton de Jésus-Christ fut cassé, mais il le redressa. Les hommes sont toujours arrêtés, mais Dieu ne peut l'être parce que Dieu s'est dévoué pour nous les hommes mauvais. O Nzambi zengia nkanu Muna wantu wansona. Dieu est le seul recours pour les hommes abandonnés. Il console celui qui pleure. Oh, Dieu aime les malheureux. Même si les hommes sont arrêtés, rien ne peut contrecarrer sa volonté. Car Dieu s'est révélé à nous les hommes pécheurs. Donc là, il sort de la prière. Avant de se rendre, parce que le Seigneur Jésus-Christ le dit. Le moment de te rendre aux autorités est arrivé. Tu vas connaître une grande souffrance spirituelle. Physique plutôt, s'il vous plaît. Parce que spirituellement, il est bien constitué. Mais son corps va souffrir. Cette chair-là. Donc, à nous, les humains sur terre, qui pensons qu'à notre corps physique, s'il vous plaît, ce corps de Tata Kimbangu est resté 30 ans enfermé. Chaque matin, le flamand le flagellait 120 coups de fouet, s'il vous plaît, pendant 30 ans. Et nous, en retour, qu'est-ce que nous donnons, nous humains sur terre? Kanavo wantu bekangangwa Kansinzambi kekangako Kekangwangako. Dieu, jamais on peut arrêter l'esprit. Est-ce que tu peux apprendre l'air, toi? Tu peux arrêter le vent? Est-ce que tu peux enfermer l'air? Est-ce que tu peux enfermer l'esprit? Non. Impossible. Kabukalangako. Voilà Tata Kimbangu qui a gagné. On ne peut pas l'arrêter. Son plan d'action est bien tracé. En Kamba, il nous demande simplement de nous l'accompagner, de lui donner la main pour bâtir cette ville nouvelle, Jésus-Christ vient de le dire, Kamba, la nouvelle Jérusalem, Yerushalem, la ville nouvelle de paix. Yerush, la paix, Shalem, cette cité de paix, où nous allons recevoir toutes les nations, s'il vous plaît, sans distinction de peau.
toutes les races. Parce que c'est là-bas que fut créé le premier humain, en Kamba. Le premier Muntu, les premiers Bantu, les Bantu, c'est pas les bons. Vous dites en votre langue là, bon, non, c'est Bantu, les premiers, tout, c'est la tête, les leaders. Voilà. Je reviens. Donc, Papa Simon Kimbangu capte ce cantique de Onzambi Nzengi Ankan. Dieu donc, celui-là même qui rend le verdict. Voici la traduction de l'autre cantique capté par Kakamikala. Je vous signale que cette maman-là, elle avait 12 ans, s'il vous plaît. Nos enfants, les Babassi Mbissa, c'est comme ça que je les appelle moi. Vous les appelez les Mundele, mais non, moi je ne les appelle pas les Mundele. Je les appelle les Babassi Mbissa. Parce que c'est eux qu'on a fait tenir quelque chose. Parce que nous, la chose, elle est définitive, elle est propre. Eux, c'est nos enfants. D'ailleurs, c'est pourquoi notre présence ici, pour leur rappeler ce nombre de choses qu'ils ont perdues ici. Parce qu'ici, le spirituel, c'est vide. Eux, ils sont venus avec le Christ hypocritement, parce que c'est des jésuites. Vous savez que parce que jésuite veut dire hypocrite. Mais, Papa Simon Kimbangu nous dit, vous, mes enfants, allez là-bas. Allez leur apporter le message de Kimbangu. Moi, je suis le Père du Seigneur Jésus-Christ. Pour que nous soyons un. J'avais dit à monsieur Alain Rémy, son excellence Alain Rémy, quand il est venu en Kamba, en mars, en février, je crois, me semble, 2016, où je lui disais que nous, on va mettre fin au Daesh. On n'aura pas besoin de fichiers S. Conçu, imprégné de la société de Kimbangu en tant qu'ambassadeur, nous avons débarrassé le Daesh. Il n'y aura plus de fichiers S là, fini. On va mettre hors d'état de nuire tous ceux qui parlent au nom de Dieu malencontreusement. Parce que Chétan sera appréhendé. Il est déjà appréhendé d'ailleurs. Là, c'est seulement la queue là. Comme on coupe le serpent de la tête, la queue là bouge. C'est parce qu'il est en train de créer le désarroi. Nous voulons que les habitants de ce territoire vivent dans la paix. Quelqu'un va au travail, se lève le matin, il prend un petit verre dans un pot qui n'est pas le désarroi. Voilà, il y a eu des attentats. Non, nous ne voulons pas de ça. Nous voulons pacifier ce territoire. On est venu ici pour cela. Tata Kimbangu nous a envoyés ici pour montrer sa capacité d'action en tant que pacifique. Parce que le Christ Jésus, quand il est revenu sur terre, il a pris le prénom de Salomon. Salomon, le paix, le pacificateur. Salomon qui veut dire le pacifique. Donc, Papa Simon Kimbangu, aujourd'hui, nous envoie en tant qu'ambassadeur. Donc, je vais lire ce texte, je disais, Tata Miguel, Yozo Matankamba Kalamingite, Losako, bonjour à toi, frangin. Je disais tantôt, dans le cantique capté, au moment où Papa Simon Kimbangu capté Onzamin Zenyankanou, cette jeune fille de 12 ans capta ce cantique-là. Oh Yesu, Nguluzianza, Kwangi Tuvundila. Oh Jésus, sauveur du monde, en toi nous trouverons le repos. Maintenant, toute notre foi est en toi. Sans cela, nous ne serons plus jamais. Nous serons perdus plutôt, à jamais. Oh Jésus, sauveur d'amour. Jésus, sauveur d'amour de tous les hommes. Maintenant, toute notre foi est en toi. Sans cela, nous serions perdus à jamais. Que les vigoureux se préparent. N'ayons pas peur, car la victoire nous appartient. C'est lui qui ne nous la donnera. Le Christ Jésus, évidemment. Que la victoire nous appartienne, car il viendra aussi de toi. Maintenant, toute notre foi est en toi. Sans cela, nous serions perdus à jamais. Donc, le cantique capté par Kakamikala, le Kwikulu, j'ai mon support de travail toujours à travers ce support qui était compilé par nos amis l'entraide Tata Kimbangu. Je vous lirai le cantique après. Après les cantiques, Papa Simon Kimbangu bénit les deux enfants qui, avant de le remercier pour ce geste qu'il avait touché, puis il enseigna à la foule à partir du texte biblique suivant. Papa Simon Kimbangu ouvrit sa Bible, il prit sa parole sacrée, s'il vous plaît, c'est support de travail. C'est un document d'aucun rejette. Et Papa Simon Kimbangu dira que je vous laisse rien d'autre que c'est la Bible.
Lisez-la continuellement d'une manière à tout temps, à tout moment. Car il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Ce support-là nous appartient. Papa Dengue a déclaré à Bruxelles en 1991. Mes enfants, lisez l'évangile. L'évangile, ne le prenez pas comme quelque chose d'importation. L'évangile nous appartient. Cette bonne parole est à nous. Donc nous devons l'approprier comme il se doit. C'est la Bible. Donc Papa Simon Kimbangu prit le texte de Matthieu au chapitre 19, versets 23 à 24. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. S'il vous plaît, ça c'est une langue de Molière, mais j'ai très souvent l'habitude, si vous m'excuserez, de le lire dans ma langue de la création, le langage d'Éden, s'il vous plaît. Vous connaissez le langage d'Éden. Vous permettez. Car mon support à moi est dans le langage d'Éden. Je disais que c'est le texte de Matthaï, Kapukia, Koumiyevoa, Nzila, autrement dit verset. Yamakumo le tatou, Temakumo le ya. Makumo le tatou, Yamakumo le ya. Yisu wavova kwa longoki miandi. Kedika mono iluvo vele. Mkwakimvwama wena binbidia mpasi mukota mukimfumu kya mazulu. Kansi mono iluvo vele diaka. Kamela fenono kene mudisu diansoma. Kansi mkwakimvwama lutidi monampasi mukota mukimfumu kya mazulu. Vous pouvez encore démontrer cela dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 6 verset 9. Moi je fais seulement lecture, je pourrais développer ça peut-être plus tard si le Tata Kimbangu me le permet. Mais ici, je restitue le contexte, je suis dans le contexte de Madansanda. Papa Simon Kimbangu se prépare à rentrer pour se faire arrêter. Mais il partage ce texte avec ses congénères. Alors, je continue. Dans les années à venir, ça c'est pas Simon Kimbangu qui parle. 1921 s'il vous plaît. Beaucoup de personnes s'intéresseront au plaisir de la vie et seront hypocrites. Dans les années à venir, beaucoup de personnes s'intéresseront au plaisir de la vie et seront hypocrites. Il y aura une réalité très peu juste. Il y aura en réalité très peu de justes et les souffrances s'abattront sur le monde. Il est vrai que la souffrance sera grande pour les nantis, car le jour du jugement, très peu auront cru. À ce moment-là, une personne prit la parole et demanda à Tata Kimbangu. Et s'il y aura une cinquantaine de justes,
le Seigneur ne pourra-t-il pas nous pardonner? Cela se pourra, répondit-il. Un autre intervint. Et pour 45, juste, ou même seulement 10, cela se pourrait aussi. Le pardon sera accordé, dit Papa Simon Kimbangu. Même pour un seul bon serviteur. Mais vous devez aussi savoir hein, qu'en ce temps-là, tous les méchants et les pécheurs qui n'auront pas suivi les 10 commandements, s'il vous plaît, la loi de l'Éternel, périront. C'est pourquoi je vous dis que les 10 commandements, c'est notre constitution humaine. Si vous ne faites pas bon usage de la bénédiction que vous recevez de moi, ce sont des charbons ardents que vous vous mettez sur vos têtes. Ça, c'est un Kamba tel que sa divinité est en train de le riger. L'assistance se souvient de ce passage biblique analogue au temps où Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit avait annoncé à Abraham qu'il s'en allait détruire Sodome et Gomorre. C'est le livre de Genèse. Donc Genèse 18, verset 20 à 33. Après cet enseignement, tous retournèrent dans leur maison. Durant cette période, Papa Simon Kimbangu et les siens continuèrent à prier et à méditer. Et ce, jusqu'au jour fatidique du samedi 10 septembre 1921. C'est ce jour qui avait été choisi par le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il parte à Mbanzansanda et retourne dans son village natal en Kamba. Il devait y être arrêté par ses persécuteurs afin que la volonté de Dieu se réalise. L'esprit de vérité allait lui aussi vivre un calvaire certain, puisque ses persécuteurs devaient le livrer à ses bourreaux qui l'attendaient à Tisville, aujourd'hui appelé Manzangungu. Tisville, j'ai été voir ce petit monsieur-là. À l'époque, quand j'étais avec Tata Obeladioumpaï à Liège, la ville de Tis, il venait de Manzangungu, il venait de ce territoire de la Belgique. Il s'appelait Tis. Il s'est approprié notre territoire en prenant cette ville-là, nom de ville, la ville de Tis. Des bandits comme ça. Excusez-moi du terme. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous ayons compris l'erreur de nos aïeuls. Nous faisons de sorte que nous restituions la volonté divine, c'est-à-dire tel que Dieu l'avait voulu au départ. Parce que vous savez que aujourd'hui, nous en tant que Kimbangu en miniature, notre action consiste à restaurer l'humanité dans son état premier. Et la démarche est de, dans un premier temps, être bien disposé spirituellement. Comment être bien disposé? C'est être dans les 10 commandements. Parce que Papa Diangenda Tata Kuntima Diangenda, quand il nous restitua ce texte de loi qu'il avait édicté à Moïse au mont Horeb, parce que je vous souviens en passant que Papa Kisoloke, le Papa Dialungana, Papa Diangenda Kuntima, c'est une seule personne, c'est un seul individu. D'ailleurs, le cantique que je vous ai fait apporter ce matin, je vais vous le partager d'ailleurs, parce que avant de parcourir le texte de Manansanda, si Papa Simon Kimbangu le permet, parce que nous agissons selon sa volonté, peut-être qu'on aura d'autres occasions de le parler, mais ici, ce cantique, ce chant, parce que j'ai toujours dit que nous travaillons en harmonie avec les textes de nos collègues qui sont spirituels.
Tata Simon Yala Yo Yala Ke. Ça, c'est le cantique qu'on entonne quand on salue nos Nwengisi le Koufi et Tata Mwanda Vella, qu'on appelle en français les conseillers. C'est la langue de Molière, hein. Le monde qui Congo, nous disons Bam Tata Nwengisi, on voit Mama Nwengisi, le Koufi, et Tata Mwanda Vella. Autrement dit, Nkuna Tata Kimbangu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué, avec la langue de Molière, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Oh, chef spirituel adjoint, oh, je sais pas quoi. Oh, mais non, mais dites seulement Nkuna Tata Kimbangu. Parce que dans le mot Nkuna, il ressort le terme de rejetant. Donc la postérité. Et Tata Kimbangu Kuntima, Kiangani. Donc en Kamba, il envoie. C'est Nkuna. Ah, Nkuna Kiangani Wenda Kuna. Ah, Nkuna Kiawanga Mwilu Wenda Kuna. Ah, Nkuna Djengeda Kiangani Wenda Kuna. Ah, Nkuna Djengeda Martoel Tutukidi Wenda Kuna. Ah, Nkuna Tata Mukoko Samuel Wenda Kuna. Tata Nkuna ainsi de suite. Mais vous, les titres en français. Oh, chef spirituel adjoint. Oh, même pas si. Ndinga za kinzenza zirengi mpasi. Les langages issus de Kulumbimbi, de l'incompréhension, les langues issues de la tour de Babel, mpasi zirengi. Mudibundu. Oh, nga réponse légale. Oh, nga chef spirituel adjoint qui a dit lufutu kavana mpambu tavama tabutukila Kikongo ndinga Mwanda Vella ndinga ya Vella yoyo tuvutukila kana nkuna kwani tala wunu kiki nkuna Kiawanga Mwilu Lufinama Djengenda Kina France yina utuvutukidi wunu mwene Mama nkuna yoyo Tata Kimbangu nkuna Tata Dengenda yando yele mu Yerusalemi wasadi bisalukani tikaisila Fransa Murana moko Tata Kimbangu wase wankaka Kiangani Kintwadi kyokyo kanti bankake Kiadi kibene. Oh moi chef spirituel adjoint mpangi. Oh mutamono mutami zinji ndiye mfumo wa longo. Mikala longo kala wa velela. Kala wa longo futi kala wa longo. Njono wana wa longo, njono wana ngolo. Ngeji dizikambere zaku. Entanzo wala kwa boîte de nuit. Entanzo wala tabizuno byako. Wa baka kitinga ngeke longo ngeye. Mbeti kikulula. Tata Kimbangu inzengia nkanu. Tata Kimbangu nzodiansiona. Il aime les orphelins. Nzodians. Oh, Tata Kimbangu nzodiansiona. Nzodiansukami. Les affligés. Tuvutu kavana mpambu. Le 16 août ya tunakota. Tata Delunga na mfumoto Yesu Kristo. Il est clair dans son propos. Boutou Sidi Bane, mon Sidi non? Parce que le 25 mars, papa, Djengen était clair. Après avoir laissé son frère Ambanza Vella, son grand frère Tata Kuluntu, il les rassemble tous les autres. Bien sûr, qu'on a yaoun non? Boukalon Sakazon Kunandi, il était clair. Suivez dans ce texte. CGP Courbevoie 3 bonjour. D'ailleurs, je vous fais partager ce cantique-là. Ça, c'est l'actualité. La puissance. Parce qu'il dit, hein, pas qu'il manque clair, il dit, la puissance va se manifester. Tant pis pour lui qui ne croit pas en la Trinité. La puissance de Dieu le Père
Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur la terre. La puissance, la puissance, puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur la terre. Sans la puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur la terre. La puissance, la puissance, la puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur la terre. Lui qui ne croit pas, tant pis pour lui, ça ne nous regarde pas. Celui qui ne croit pas, tant pis pour lui, ça ne nous regarde pas. Qui croit, celui qui croit, celui qui croit, c'est lui-là qui sera avec nous. Celui qui croit, celui qui croit, celui qui croit, c'est lui-là qui sera avec nous. Qui, s'il te plaît, j'ai besoin de guitaristes là. Qui sait jouer la guitare? Qui m'approche vers nous pour accompagner notre action ici en Europe, à Paris, plus précisément. On cherche des guitaristes là, les guitaristes doivent communiquer. Papa Kirk, tu m'as entendu, hein? Guitariste, qui? Lui qui ne croit pas, tant pis pour lui, ça ne nous regarde pas. Celui qui ne croit pas, tant pis pour lui, ça ne nous regarde pas. Qui croit, celui qui croit, Dieu le Saint-Esprit, c'est lui-là qui sera avec nous dans les cieux. Celui qui croit en Dieu le Père, papa qui solokele, en Dieu le Fils, papa de Lungana, en Dieu le Saint-Esprit, papa Kuntima Diangenda Kangani, celui-là qui sera avec nous. Fils, Dieu le Saint-Esprit, celui-là qui sera avec nous dans le ciel.
Voilà, notre fête est proche, nos amis. À la tribune d'honneur, nous voyons
Les chrétiens allons tous en Kamba. Papa Simon Kimbangu nous recommande d'y monter. Dans quelques jours, nous les guitaristes, je vois mon frère Papa Miguel Samuel qui va nous accompagner là-bas en Kamba pour la fête de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, Tata Dialungana, le Christ Messie Sauveur, qui même celui-là qui resta donc 9 ans, s'il vous plaît. Parce que les trois glorieux, ils sont unis, n'est-ce pas? Les deux premiers partent le premier en mars 1992, le 17 mars, Dieu le Père, Papa Kisoloke, sans figure. Avril, mai, juin, juillet, Papa Kontima Diangenda vient nous chercher en Europe. Je vous explique. Papa Kontima Diangenda décide de se transfigurer à Genève. Papa Kisoloke Lukelol, Dieu le Père, décide de se transfigurer dans le royaume de Bâle, la Belgique, la magie de Bâle. Ce territoire-là même, où la coalition internationale, s'il vous plaît, dans leur mystique, dans leurs sciences occultes, guidées par Shaitan, Satan, ils ont créé cette coalition de la Bâle, magie de Bâle. Ils ont décidé d'aller combattre ou aller se manifester du Saint-Esprit. Car l'étoile du 3 septembre, avant de continuer à cela, je vais vous faire partager un document que j'ai. C'est un document que je tiens de mon collègue de la Ratelki à Kinshasa, la direction générale. Il s'appelle... Son père fut un grand prédicateur, s'il vous plaît. Mais avant cela, s'il vous plaît, c'est un moment important parce que on est en août, mais suivez ce que disait Tata Nwengisi, Lukufi, il est Tata Mwanda Velela, Mfumu Bituvuidi, Zakai. Suivez. Ça, c'est l'intervention du Tata Kimbangu le jour que Mfumu Bituvuidi avait tenu des propos.
mala mwete mwana nzambe ya kufaki bakundiye asekwi papa pe bakunda kaye le 12 octobre 1951 kufi bakundiye asekwi toyebi maoyo maleka kisima lelo yo papa kulutu papa mfumambanza nanga imoko ya solo tokondi ya wana ende kulela na binu pauka katango so nazali na mbeto batu mingi kuseka kasi kusala kabisa pasite kwa nini ntina izali nzembo ilubina bindu ete esika wana babaki saka nkolo yezo na kuluzu baluka kingai mekoma pani baluka ngai sokoto izalaki na mayela kusosola neto sito ibi ete solo biswa tusalaka lisumu ana tusalaki ya wana ne balukela kiwisu to ibi mala mwete simu de sirena amemi kuluzu ya mwana nzambe kasi sima to ibi histoire na yete yakenda ki wapi Argentina izali matso wana mako iba makabele tangu zalo kuya lelo yo moyete pamba te to leki mayele to sito yekole miki to sale bakala sindenge na ndenge na bakala sito sito sali ebungi sibiso mayele eske malamu neto zala zoba no kasi mayele to yekole ole to exploiter yango te tala pasiye tena na kati na mukili mubiba okana kukuta na muntu mwindu le dernier azala savant zéro, il n'y a rien vide pana nini ikamwe zangi na ye ndenge metra luwaki na moyo journal ya lobi natangaka yango souvent na kusala kanga résumé mais soko na kumi na chambre nde natangi kasi lobi kuna na musala nde natangi laka journal wana natali mutasali journal na ibi esali ngai passe kasi azali mutu mayele ayekoli kasi mawa rien, absolument rien azali complètement vide ayali ko compare ngai na batu mususu batu minene akana kusala comparaison wana nanga ina batu minene vraiment wana beta kile bako bele ya pamba ako compare ngai na batu wana te batu wana bazali na nzila mususu ngapi na zali na nzila na ngai mususu batu nyoso batinga nkaka boyo nyoso tu bazali ba magicien ba franc-maçon ba rosicrucien bazala bandoki bazala batuna talisman ube basala kabati bakoko kulinga ngaite pamate ngai na bango bokesa ndozali kyangwa ndo baluki nzila pate babebesa kasi moyi zalite kyangwa na attirer la jalousie du monde ngai mutu pamba ne yekolite kasi bazala kubanga ngai makamumaso byangenda sokoti kamba malamu bako bakumu na byangenda te kasoko ebebe byangenda esika wana kulakisa binu ete bobanga na binu te na kuwokisa binu sonite na kukumisa binu isika elaka batu wana bako kuma mikanda ya ndenge na bajurno ndenge ne kushabango kakaba kukenda wapi yo muntu mwindo zala manyela na yo lukuta na yo tokusayo kaka na balabana na bisuwana nzila kuleka izalite kukuma ma journaux tous les jours soko mudika na journal muntu wana za kuluka mbongo pamba te soko ba chinkumu na ngai journal na yeye kusila kanoki ya mwana ndio za kumona baya kusala kangani ngwana kasi soko mutalume ni papa zala kama zisie tala ye kutunga sema mimi réponse était papa te azali soba zala kama yela ko kubenga ngai papa na binu magicien te papa te
esika wana bagenda kukutana ngai soko na kumi wana mapanza ni zadu la bango pensili bakulinga kangaite ya wana yifuba kuma batala makabundi tala kaka shuna le ya lobi makambo mazala ke kuna bagyo kamatana ba mundele wewe kulakisaka tala nanwe ayo esika ba nkologizo bachati bansete batu be mandimi ndombe ya bakana kamatana nga soko bata soko bata ji soko bata wapi batana bakubaka soko na 10 nda kuna bango bibi nda kuna bango jango na mama na batata na ko sabinu sonite soko na kofi wane zali ningi mususu me soko na zali bomoi na ko 10 sabinu esika ya elaka jango na nde batuana baza kuluka kanzira pate na kufa lelo lobe musika awa na kati na mukili mutu moko baluka liwa kuleka ngai ezalite bile ngai mutu mabe orkena sala kama bete erezema soko tozala kite na ibite sika to setu komi réduire notre plus simple expression lelo tozala na mayele ndenge nini il faut mundela babisela ngai moko nekedeka ko yekola na mukili mabango na jiba diplôme ndenge ina komia wa diplôme etigali na putu oyo papier na memia wa diplôme ya mayele etigali na putu yangwana ba mama na batata bobanga na binute tokolonga na bisu tokosala nini solo ba mama batata ba ser ba mama selo batata ba mama longi binu nyoso to bandimi to banga na bisute soko bazalo ko bazalo kufinga tala yekaka mutuana azala mayele lubanene solo eloko moko elungu na ye pamba te ngaina landa kanzela na bangote yango na bakulenga kangaite soko ngana zalaka chef ba musicien ou bien chef ba rose chrétien ou bien chef ba franc-maçon ndenda kwa wa toujours le bango de tunda na batuana kasi soko kumina lupango na ngata ko soko meme de susu nenda kwa gengeda ngai na tuko na kuboma yo eka sasa ni nini yo yibite biloko na ngai bizali susu makasite otali biloko na makasi mazali susu na tina nini pamba te biloko na bango ya mokili oya ngai ya nzambe mutu akubota ngai yango azalite ngami soko ba bomi ngai yo bomi ngai yo kanisi ndi bakuba hoka bato ya ngai oye ngai izali ya ngenda ya yote voilà donc ba mama batata bobanga na binu te tokolonga na biso nzambe akosaka na yete la victoire est certaine comme ba jeune bakulobaka car la cause est quoi soko bolubidi kabandego na kachene mutima na binwe bobanga na binu tena ko sabinu sonite na kuku kuzala rose chrétiente naka na isika wana bakana ko biloko allez pour les pieds bobanga na binu te tokolonga na binu biloko na bisute yango na jungisi muntu mwindu sima moya kolungola biloko na yewa na ezalite yango na malamu neto entraîner mutuana la poussière poate batu bakima soko yoko kuta bino boy teba busi tuzali kakawa ya kanisa bumbani ba visiteur na ngai bazali mo surveiller la côté yo kanisa ne ba yibiote seno ba kimbangi se oye kimbangi se oye kimbangi se oye bobanga na binute tozali kokende pamba te bawo kita kosenga pardon ayaya tikamwana bantu benza bibiso kuzala wapi kasi yaka kubila kisaka koma kumune itobongisi komisaka koma ne tokoyamba yoka kayaka
sinon tobanga te. La victoire est certaine car la cause tala nono bango mitano kuna pe mitano mfana nini secret lungwa bobanga na binu te tobandi kokende esika wana batata pasere ba mama binu nyonso tobandi minyonso tu tokitisa mutima etikari batu wana bakoya kumitika kaka bango moko ngana kada kubenga bango te tata na ngai kada kubenga bango yo mutu mudo kokenda wapi okulekela balabala nini yo mutu mwinu zala mayela na yo ndenge yo lingi yalukuta na yo okenda kusuka kaka bonge sa biloko ndenge yo zala kolinga kaka biloko na wana izali nul ya rien yamara ba mama na batata to banga na bisu te to sito longa kina bisu to zara basenga kaka bolimi sifate ajungi salabisi eloko ya mutuya oyo wazara kolelawa sino zako vraiment wazara kitela ma profonda maloba bino bolubi e kotelenga na mutima malgré mizara kusala nga pasi kasi ikusila kaka tozana like tenzamina bisu akukukisa mikano na yi akusalisa bisu yasolo baba kuluka zana pasi papa fomba zana pasi ngai makumena zana pasi kasi nakulubaka na papa sala na ngai mwana na yo ndenge yo lingi asala ndenge ilingi oya bisu ya zala bungutu seno oya ye tozali sûr et certain que Nzambe akokosa bisu te tikate tata Nzambe vraiment pambola bino nyonso tout à travers tous nos enfants ezali teka mpona bango pambola kaka bana na ngai na buti na musuni bino nyonso tu balandi matambi na ngai pamba te papa simo kimbango alubaki te kenge na kokatisa te pamba te ngamoto na buti na musuni ndina kufungula tena pate okota mérité sokolandi matambi na ngai ndako na ngai izali ayo donc bana na ngai bino nyonso bozali awa na bino bato na buti na musuni na baoyo na buti na mulimwe bino nyonso tu bozali esika moko tika te tata Nzambe na nkolo Yesu ni musatu apambola bino bozana na nguya na makasi bokubima wa tete ote twana bazusoba wana kukumaka makambo wana pamba te bazali vide il n'y a rien dedans mayele bango yakola kana université ya kasi akumawa valise diplôme ekeko affiché na kati na ndako oyo diplôme ya musala etinyango na putu kwa nini azali vide azali na ye vide tukate tata Nzambe akubisama Nzambe tata nkolo Yesu musantu bakubisama aba kusala biso pate to kubisama kanu na ye na komuna tata mwana pia ni musantu amen. Voilà maintenant maman, vous jouez ce document parce que ici vous allez intervenir comment papa Simon va papa Dengue pardon papa Kontima Dengue va saluer sa postérité mais le gestuel suivez le gestuel suivez Maman Kiakou n'a pas de salut malheureusement je sais pas pourquoi il arrive donc il va saluer tout le monde la mastodonte donc il arrive à sa divinité de Gimbangus la mastodonte. Donc la mastodonte, vous savez ce que c'est qu'une mastodonte? Allez dans le dictionnaire, vous allez trouver la définition. Ici tout à l'heure je faisais allusion à quelque chose d'extraordinaire dont je voulais vous parler. C'est les 9 ans de renouvellement. Parce que la remise et reprise dont nous allons bientôt rentrer dans ces festivités, le 16 août, 10 jours après, il s'est passé des choses en Kamba. Et dans ces 10 jours qui ont suivi le 16 août, il s'est passé des choses extraordinaires. Mais, vous permettez, je reviens.